L'ensemble des réalisations hospitalières de la dernière décennie, avec un mouvement assez puissant de reconstruction des hôpitaux psychiatriques, était sans doute assez largement passé à côté du sujet des espaces, et en particulier dans quelle mesure ils pouvaient contribuer à la fois au bien-être et aux soins des patients. C'est un sujet que je ne développerai pas ici, nous n'avons pas le temps. Et comment effectivement passer d'une dimension péjorative quand on dit que les murs soignent, ça c'est l'enfermement, à une dimension où les espaces vont être contributifs à la qualité des soins, à la qualité des accompagnements et au bien-être des personnes, donc à leur rétablissement ou à l'évolution favorable de leur pathologie ou de leurs troubles. L'hôpital du Vinatier est aujourd'hui engagé dans un projet ambitieux. Ambitieux non pas par sa taille ni par son volume, car on travaille sur une petite unité, mais ambitieux dans les objectifs qu'il porte concernant l'architecture. Le projet vise en effet à construire une unité d'hospitalisation de 10 lits pour des patients qui sont atteints de troubles du neurodéveloppement. Et l'ambition forte portée par le projet est que même dans un contexte d'hospitalisation courte, l'architecture accompagne et potentialise le travail des équipes médico-soignantes. Le maître mot du concours, qui aujourd'hui voit s'affronter 3 équipes de conception, dans lesquelles on retrouve bien sûr des architectes, est une architecture qui soigne. C'est vraiment la phrase à retenir. L'objectif fixé par le programme est donc de placer le patient au centre de la conception architecturale en proposant des espaces qui soient les plus adaptés possibles aux troubles des patients, qui entourent les patients, qui les apaisent et qui les rassurent. Une attention majeure du coup sera portée sur les formes, sur les couleurs, sur la gestion de la lumière naturelle, sur les perspectives architecturales qui sont très importantes pour pouvoir accompagner le soin. Et ce qui est important de noter, c'est que peu de structures en France aujourd'hui dans le secteur hospitalier, notamment pour des séjours de courte durée à visée de stabilisation des patients, présentent des caractéristiques qui soient architecturales ou techniques, entièrement centrées sur une vocation soignante. Je m'appelle Ajarati, je suis architecte spécialiste du patrimoine et je fais une thèse en neurosciences sous la co-direction de Caroline Demilly et Angela Siregu. Le projet est porté par le Centre Excellence Autisme et Troubles Neurodéveloppemental, iMind, le Centre Hospitalier Le Vinatier et l'ISC Marc Jeanneraud. La neuroarchitecture, c'est l'architecture pensée en termes de neurosciences. Comprendre l'impact de l'architecture, de l'environnement bâti sur le comportement humain en essayant d'exploiter les régions du cerveau qui sont impliquées avec la perception spatiale. Il faut aussi faire une distinction entre la neuroarchitecture appliquée au champ de l'autisme et le Autism Friendly Architecture qui existe depuis des décennies, mais ça reste quand même une architecture qui n'exploite pas le champ des neurosciences. Le but de cette thèse est d'investiguer le champ des neurosciences et de trouver des réponses architecturales à la population TSA. Comment est-ce que l'architecture peut participer au bien-être de cette population ? En ce moment même, je suis en train de monter des protocoles d'expérimentation avec Angela Siregu et Caroline Demilly pour tester des variables architecturales sur un échantillon de la population autiste et comprendre l'impact de ces variables-là sur le comportement et le bien-être de chacun. Quand je parle de variables, je veux sous-entendre les hauteurs sous plafond, l'ouverture sur l'extérieur, l'éclairage direct ou indirect, la forme même du bâtiment, est-ce qu'elle doit être rectangulaire ou courbe, et qu'est-ce qui fait que ces personnes-là se sentent mieux ou moins bien dans ces espaces-là. Et puis, par la suite, produire une liste de guides pour les architectes pour construire pour la population TSA.